Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amélie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo destinée à savoir comment se protéger énergétiquement. Alors pourquoi se protéger énergétiquement? Bien tout simplement parce que certains ont un taux énergétique assez important, un fort taux vibratoire, et il se peut que parfois, en présence de certaines personnes, on se sente moins bien, par exemple fatigué. Peut-être qu'on s'est fait pomper énergétiquement. Alors bien sûr, ça se fait de manière inconsciente chez la personne qui est en face, mais voilà, elle est en manque d'énergie et elle va vous la prendre. Ensuite, on peut aussi se sentir mal en présence d'une personne parce qu'elle est particulièrement négative. Elle va vous raconter tous ses problèmes et vous absorbez la négativité et vous vous sentez beaucoup moins bien après. Donc il y a des moyens pour faire barrière à ces personnes, surtout que malheureusement parfois on ne peut pas forcément les éviter. Je pense par exemple à un entourage familial ou à des relations de travail. Donc on va voir comment concrètement on peut essayer de se protéger contre ça. Alors, je vais démarrer avec une première technique que vous allez retrouver sur pas mal de vidéos et sur pas mal de choses sur Internet. C'est la fameuse bulle de protection, c'est-à-dire le fait de visualiser une bulle qui va vous entourer, comme une bulle de savon. Et celle-ci, elle va faire barrière. Donc, vous devez juste vraiment la visualiser, l'imaginer autour de vous. Avoir l'intention. Ça, c'est important. N'oubliez pas, dans tout ce que l'on souhaite même concrétiser, en fait, ce qui compte énormément, c'est l'intention, le pouvoir de l'intention. Et juste par contre, ce qu'on sait peut-être le moins, c'est que ça peut être intéressant de laisser un petit trou au niveau à peu près du 3e œil, parce que sinon la bulle va faire barrière aussi à vos perceptions extrasensorielles. Donc si vous êtes clairvoyant, clairaudient, etc., si vous voulez pas qu'il y ait barrage pendant que la bulle vous entoure, laissez juste un petit trou à cet endroit-là. En effet, généralement, la négativité, elle va s'absorber vers le niveau du plexus solaire. Donc, tant que la bulle, par contre, est bien active à ce niveau-là, voilà, on est relativement protégé. Alors, vous pouvez programmer la bulle. Certains disent que, bon, elle peut disparaître au bout de 3 heures si vous l'oubliez, etc. À vous de voir, soit vous la visualisez et puis effectivement au bout d'un moment elle va pouvoir disparaître, mais maintenant du coup moi ce que je vous propose c'est lorsque vous avez besoin d'une bulle de protection, en général c'est que vous en avez besoin peut-être parce que vous allez rencontrer une personne en particulier ou autre, donc à charge pour vous juste dans votre intention de visualiser la bulle pour telle ou telle occasion ou peut-être pour telle durée, comme ça au moins vous êtes sûr. Alors quitte par contre, si vous n'avez pas du tout prévu de bulle de protection et que vous vous retrouvez dans un environnement où vous vous sentez mal, par exemple si vous êtes dans un métro, des transports publics, eh bien là tout simplement, si vous sentez que vous en avez besoin, juste vous la revisualisez à l'instant. Et voilà, encore une fois, tant que vous visualisez qu'il y a bien un bon pouvoir d'intention, pas de souci, elle se remet en place instantanément. Donc ça c'est la première technique que vous retrouvez partout, je dirais. Tout le monde vous conseille en général de faire ça. Après, moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser les minéraux, des minéraux de protection. Donc, ça peut être des bracelets ou des pendentifs, peu importe. En revanche, faites juste attention parce que chacun a des propriétés différentes. Et si vous êtes avec un minéral qui vous protège parce qu'il absorbe la négativité, eh bien, il va peut-être ne pas fonctionner s'il est couplé à un minéral qui va rejeter la négativité, d'accord? Leurs actions ne doivent pas être contraires. C'est juste ça, il faut juste faire attention en fait à ce petit détail-là. Alors enfin et surtout, donc c'est une autre technique que moi j'utilise plus facilement parce que moi je suis pas si visuelle que ça finalement, j'ai beaucoup de mal avec la visualisation. Eh bien tout simplement je fais la demande. Je demande, alors vous pouvez demander à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez, juste vous faites la demande, à voix haute ou mentale ça marche aussi. Moi je dis juste protection, je demande la protection. Et personnellement je trouve que ça fonctionne, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu moins, mais c'est ma propre expérience donc que je vous partage aujourd'hui.
Donc voilà, sur comment on peut procéder pour se protéger. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi d'autres méthodes, puisque comme j'aime le répéter dans mes vidéos, il n'y a pas de vérité universelle et chacun expérimente des choses et c'est toujours intéressant de s'enrichir mutuellement. Ce qui va me parler ne parlera peut-être pas à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à partager, bien à le faire en commentaire, de manière à en faire profiter tout le monde. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.